like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Planet Coaster qui est le 149e épisode de cette série. Oh là 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 là, oh ça nous vieillit. Oh, ça nous vieillit. 149e épisode, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent régulièrement, c'est le dernier de ce format. C'est le tout dernier, puisque le prochain sera sous un format cinématique pour conclure, pour mettre une fin quand même à cette série qui est beaucoup trop longue. Soyons très honnêtes, qui est beaucoup trop longue. Promis, je ne le ferai plus. Je ne ferai plus ça. Autant sur Roblox, c'est faisable parce que le jeu est constamment mis à jour, parce qu'il y a toujours des petites nouveautés. Voilà, on peut se permettre ça. Mais sur Planet Coaster, c'était pas possible parce qu'on reste sur le même parc. C'est très difficile non plus d'évoluer. Voilà, ça prend beaucoup d'épisodes pour construire chaque attraction. Donc c'était pas possible. Ce n'est clairement pas possible de garder ce rythme pour du Planet Coaster. Voilà. Donc, comme d'habitude, on va donc faire la petite énumération des nouveautés et on va conclure tranquillement cet épisode et cette série ensemble, même si le prochain épisode sera un petit peu plus l'épisode Larmichette sur cette série. Donc, ce sera la conclusion, le grand final de cette magnifique série. Voilà, alors, les petites nouveautés qui se sont ajoutées concernant cette magnifique map. On va aller donc du côté de Chiapas di Huarzabal, puisque c'est là où ça a été un petit peu le plus chamboulé. Donc vous voyez que la dernière fois, on avait construit cette magnifique petite entrée, qui est plutôt discrète et plutôt intéressante, et qui permet, voilà, on a beaucoup plus de petits détails à droite et à gauche. J'aime beaucoup ce qu'on a fait la fois dernière. Cette fois-ci, ça a toujours été sur la zone Mexico pour les nouveaux changements. Et c'est même plus précisément sur le bas, juste ici. Vous voyez que désormais, on a un énorme bac de rétention. Le souci, c'est que je n'ai pas la possibilité de le remplir parce que tout simplement, ce bac de rétention, si vous voulez, on ne peut pas faire comme on avait fait à l'étage, c'est-à-dire à mettre de la terre tout autour et puis à faire un genre de bac à mettre de la vraie flotte au-dessus. Voilà, on ne pourrait pas se faire ce trick. Parce que voilà, il y a l'allée ici, tout autour, il y a la station. C'était pas possible de mettre de la terre au niveau de la station. Bref, c'est absolument impossible de le faire. À mon grand désarroi, parce que j'aurais bien aimé quand même avoir une belle, un beau bac de rétention avec de la flotte qui puisse un petit peu dégouliner, si je puis dire, du canal de base. Sur lequel on a nos flumes. Voilà. J'ai également fait une petite passerelle, donc qui est censée être la terrasse habituelle de ce qu'on a notamment à Mexico, donc à Fantasyland. J'ai également fait une transition qui était quand même assez importante, c'était de faire la transition entre l'extérieur de la zone et puis l'intérieur de la station de Chiapas. C'est quand même beaucoup mieux fait. J'ai dû notamment changer l'inclinaison de ce mur-ci pour qu'il soit beaucoup plus correct et mieux fait. On va peut-être changer l'heure parce que je trouve que l'éclairage n'est absolument pas adapté pour vous montrer tout ce que je suis en train de raconter. Voilà, donc ce magnifique mur avec un petit peu de bois, des éclairages à droite et à gauche, ça manque un petit peu de végétation, ça va être fait notamment sur ce côté-ci. Du ride, voilà, donc la végétation ici, et pourquoi pas mettre un petit peu plus de barrières. Voilà, je trouve que le fait d'avoir ne serait-ce que fait un bac de rétention a permis notamment d'améliorer un petit peu la théma sur cette zone-ci. Parce qu'avant, on a vraiment mais vraiment que de pierre. Et ce n'était clairement pas, je ne parle pas de First Drop, hein, je parle bien évidemment de la pierre. C'était une blague absolument pourrie. Si First Drop tu vois cette vidéo, je m'en excuse. Donc voilà, il y a vraiment que de la roche à droite et à gauche à ce niveau-ci. Donc voilà, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus sympa. J'ai mis des piliers, voilà, déjà c'est plus réaliste parce qu'avant limite ça lévitait. Ce pont lévité, je trouvais ça absolument dégueulasse. J'ai également essayé de cacher les bordures, voilà ici. C'est vrai qu'avant on les voyait, donc je les ai cachés en déplaçant un petit peu les barrières qui séparent donc notre zone Klugheim cette magnifique zone de Mexico. Et bon, de l'autre côté, rien n'a été modifié pour ce qui est de la zone Klugheim. J'ai également essayé de faire un raccord pour ce qui est de ces issues de secours. Donc vous voyez qu'ici, normalement, quand on passe à travers ces issues de secours, voilà, il y a un petit dénivelé. Alors, faut se le rendre compte, mais en fait, voilà, cette pierre est légèrement plus haute. Alors, on peut s'imaginer facilement qu'il y ait par exemple une petite marche qui est entre les deux et que ce ne soit pas forcément communicant. Mais voilà, donc si on y prête vraiment très attention, les portes ne sont pas exactement communicantes, ne sont pas exactement face à face. Également aussi parce que ce mur-ci est légèrement incliné. En fait, si vous voulez, si vous prenez la mesure d'ici à ici, ce mur-ci est plus petit
que ce mur-ci, si vous voulez, est plus long que ce mur-ci. Parce qu'en fait, c'est dû à l'inclinaison de ce mur-ci qui est différente de celle de ce mur-ci. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez suivi, c'est assez complexe. Quoique non, à bien y réfléchir, mais voilà, faut essayer de me suivre un petit peu, ou que j'essaye de mieux m'exprimer aussi, ce qui peut m'arriver parfois. Voilà, donc c'est tout pour ce Chiapas. J'ai également fait ce qui peut s'apparenter à un petit bac où on peut y avoir 2-3 petits éléments de végétation. Donc notamment ici, hein, où j'ai mis un petit peu de végétation pour avoir un petit peu plus de végétation simplement dans la zone. Et pour également essayer de camoufler un petit peu le béton armé et puis également la roche. Parce que trop de roche tue la roche. La roche de ce qu'on a sur Chiapas. Enfin, en tout cas, pour essayer de camoufler le bac de rétention de Chiapas. J'ai également mis voilà, des toitures par-ci par-là, à droite et à gauche. J'ai fait 2-3 petits détails, mais je pense que c'est assez anecdotique sur ce qu'on a notamment ici. Sur ce qu'on a voilà, ici sur Talocad. Vous voyez qu'ici, voilà, c'est un petit peu changé. J'ai mis des barrières à droite et à gauche pour essayer de rendre un petit peu le tout un petit peu plus harmonieux. D'autres petits changements ont été également faits, mais c'est rien comparé à ce qui a pu être fait. Non, oui, c'est ici, voilà, donc le toit de la zone Deep in Africa commence à être fait, enfin surtout au niveau de l'hôtel Matamba. Je commence également à revoir un petit peu certains bâtiments parce que je trouve qu'ils sont beaucoup trop cubiques et pas assez détaillés. Donc il y a une refonte qui commence à être faite, notamment du Deep in Africa, que vous ne verrez peut-être en deuxième partie d'épisode, ou que vous verrez peut-être sans doute à l'épisode 150, qui sera donc le clap final de cette série, je le rappelle. J'ai notamment étendu un petit peu la zone piétonne qu'il y a au niveau de cette passerelle. J'ai mis un petit point d'intérêt pour que nos visiteurs puissent potentiellement aller voir ce qui se passe ici, hein, que nos visiteurs puissent faire le déplacement. Pour info, en fait, si vous mettez ça, donc c'est un point de vue panoramique, ce sera une sorte d'attraction pour nos visiteurs. C'est-à-dire que nos visiteurs vont se déplacer pour aller voir ce qui se passe là-bas. Ça permet d'avoir, par exemple, pourquoi pas de faire des walkthroughs. Alors, le souci, c'est qu'un walkthrough, vous avez un sens de circulation, tandis que là, vous n'en avez pas. Donc c'est peut-être un petit peu, vous pouvez peut-être pas faire de walkthrough, mais par contre vous pouvez avoir une zone où vous pouvez dire aux visiteurs, ok, si tu vas là, ça peut être sympa, tu vois. Donc ça peut créer un point d'attractivité plutôt intéressant. Donc si jamais vous voulez plus de visiteurs par ici et qu'il n'y a jamais personne dans cette zone-ci, mettez un point de vue et ça va vous permettre d'avoir plus de visiteurs dans cette zone-ci, pourquoi pas. Voilà, alors ce qui a été également fait, c'est que je crois que tout le bâtiment-ci, ce n'était pas le cas avant, je crois que tout le bâtiment a été entièrement terminé. Pour ce qui est de ce bâtiment de la cantina. Également, on a eu des petits murs qui commencent à être créés pour éviter que pour faire un petit peu cache-misère, vous savez, hein, c'est des grands murs en tôle, comme ce que j'avais fait notamment ici au niveau de la zone Klugheim, voilà ces murs en tôle-ci. C'est pour avoir une transition beaucoup plus efficace et beaucoup plus contrastée entre ce qu'on a à l'intérieur de notre zone Mexico et puis évidemment à l'extérieur, ce qu'on a en backstage. Voilà. Alors, j'étais tenté de faire ça également sur cette façade-ci, mais le souci c'est qu'on est censé avoir quand même une thématique assez plus présente ici. Il y a un truc, c'est vrai, ça fait plusieurs épisodes, je pense que vous devez le voir. Même depuis quasiment le début de la série, vous devez voir cet objet là que je ne bouge jamais, que je ne supprime jamais. Pour ceux qui ne suivent pas la série depuis vraiment ses débuts, j'avais construit un mine train qui disposait justement des supports personnalisés sur un virage comme cela. Et donc j'avais décidé de garder ces supports en souvenir de cette attraction, en souvenir donc de ce mine train. Je crois qu'à la base il n'était pas tout à fait là, il a été déplacé à plusieurs reprises, mais j'ai décidé de le garder jusqu'au bout. En tant que souvenir de ce Mine Train, parce que c'est vrai que c'était l'un des Mine Train, enfin c'était l'une des attractions qui avait le meilleur débit du parc, et donc j'ai trouvé plutôt intéressant de garder un souvenir de cette attraction, et donc de garder les supports de ce virage-ci dans un coin qui va rester voilà en backstage. Je pense qu'il va rester à vitam aeternam dans ce coin-ci du parc, sans jamais trop bouger et sans jamais y toucher. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil au passé de notre parc que l'on fait parfois, que je fais parfois en tout cas à certaines anciennes attractions du parc. C'est vrai qu'on avait créé des anciennes attractions, je m'en souvenais même plus. On avait créé un Mine Train, mais c'était, vous savez, dans le style Seven Dwarf Mine Train, avec ce train qui se balançait en fonction des gélatéraux. On l'avait construit ici. On avait construit également un SNS ici. Vous savez, ce qu'on a dans un parc danois qui était à l'emplacement de Black Mamba. On avait également fait un Excalibur, on avait fait un Boomerang Vegoma, on avait fait c'était
une copie de Speed of Sound et une copie de Lost Gravity qu'on avait ici. On avait fait un Spinning Coaster, on avait fait pas mal de choses et au tout début, je crois que c'était l'une des premières attractions, l'une des premières montagnes russes, on avait un Wooden Coaster qui était juste ici. C'était vraiment à très longtemps. Mais je pense qu'on aura cette nostalgie un petit peu plus présente dans cet épisode 150 parce que vous allez voir, cet épisode sera mémorable. Mais il ne sortira pas pour tout de suite, je suis désolé, parce que ça va prendre un temps fou et ça va me prendre beaucoup de temps. En tout cas, pour ne serait-ce que faire toutes les modifications dans le parc, pour tourner l'épisode et puis pour avoir toutes ces anecdotes, parce qu'évidemment, on va retracer un petit peu le parcours de cette série. Comment j'en suis arrivé là. Voilà, donc on va donc passer à cette deuxième partie d'épisode sur les nouveautés de cette série. Donc ce sera dans quelques instants. Hop, c'est parti pour cette magnifique ellipse. Et on se retrouve avec mon moi du futur. Deuxième partie de cet épisode, et donc on se retrouve sur la zone de Chiapas, hein, là où cette première partie de l'épisode se déroulait un petit peu avec ce magnifique bac de rétention, mais bon, je pense qu'on a déjà fait un petit peu l'apologie de ce truc. On va donc passer à une nouvelle zone, comme je vous l'ai promis. J'ai rénové une grande partie de cette zone, mais je vous rappelle que malheureusement, c'est le dernier épisode de cette série, donc ce sera la dernière grosse rénovation que vous verrez comme ça en épisode, puisque nous sommes à l'épisode 149, comme j'arrête pas de vous le rappeler, puisque ça a été le Deep in Africa qui a été rénové, c'est surtout la place principale qui a été rénovée. Mais déjà, il y a beaucoup de changements, il y a d'autres petits changements peut-être que vous pouvez déjà remarquer. Ça se passe notamment au niveau du catwalk du lift. Vous le voyez, normalement j'ai rajouté de petites barrières, des petites barrières un petit peu en bois, qui donnent cette impression un petit peu de cachet, un petit peu de, de tribalisation, si je puis dire, de la zone et puis du coaster. Voilà, donc ça a été le principal changement, avec le changement de couleur également des catwalks et puis de certains supports. Sur le côté, voilà, les supports qui englobent entièrement, avant ils étaient bleus. Le seul petit souci, c'est qu'on a ici les cross-try qui sont de la couleur des supports. J'ai essayé de les remplacer par des cross-try du workshop, mais le souci c'est que ça passait pas, c'était pas joli, c'était pas ouf. Du coup, bon, j'ai un petit peu laissé couler et puis j'ai laissé ça comme ça. Finalement, voilà, ça se voit pas trop finalement que les cross-try sont d'une couleur différente. Mais le plus gros changement, ça se passe ici. Ça se passe avec dans la zone thématique interne à toute cette folie qui est absolument magnifique. Donc, déjà, donc les bâtiments ont été rénovés. J'ai beaucoup amélioré l'aspect. J'ai beaucoup changé parfois la disposition de tout ce qui se passait dans la zone. Alors vous m'excuserez, je vais essayer de beaucoup parler parce qu'on a la musique derrière qui est sans doute copyrightée, hein, puisque c'est Seaside Cambolero qui est de retour, hein, qui était là auparavant dans la zone Deep in Africa mais qui avait disparu, je crois, une mise à jour ou bref, elle n'était plus présente et je l'avais jamais remise. Du coup, Cambolero est de retour avec une nouvelle playlist pour la zone Deep in Africa, enfin surtout pour la zone ici, pour la zone du village. Pour ce qui est de la zone Deep in Africa, donc là où il y a toute la file d'attente de Black Mamba, j'ai pas encore changé la playlist, mais normalement elle devrait arriver. On devrait avoir une nouvelle playlist, mais ça vous verrez ça la fois prochaine, à l'épisode prochain, avec donc la fameuse épisode cinématique. Alors, donc voilà, donc toute la zone du Deep in Africa, enfin en tout cas plutôt de cette partie-ci. Alors je vais juste changer l'éclairage parce que je trouve qu'il n'est absolument pas adapté à tout ce que je souhaiterais vous montrer. Voilà. Donc ça déjà c'est la façade avec notamment la boutique du Kilimamba, qui n'est pour l'instant pas ouverte mais qui peut accueillir du public sans problème. On a ici donc la zone de restauration avec une boutique, je crois, de frites et puis une boutique de smoothies. Donc ça c'est sur la gauche. J'ai essayé de changer un petit peu l'aspect extérieur de l'énorme bâtiment qui peut accueillir le lift, avec notamment ici des petits morceaux de bois, des morceaux de bois également sur ce magnifique porche d'entrée. J'ai mis un petit, voilà, le petit Porsche Jumbé qu'on peut retrouver dans le vrai Fantasyland, dans le vrai Deep in Africa. Mais bon, sans avoir le Jumbé parce que pour l'instant, j'ai pas eu le temps de le faire. J'ai commencé, voilà, à faire du remodelage de bâtiments en conséquence et je trouve que le rendu est quand même bien plus sympa et bien plus joli, ne serait-ce que quand on regarde la drop comme ça. Le rendu est plus joli, vous voyez qu'on a une certaine perspective au niveau des bâtiments qui est beaucoup plus travaillée qu'avant. Je trouve le tout beaucoup plus joli. Voilà, on peut ici apercevoir une partie de l'attraction comme ça en regardant en petite lucarne. J'ai également rénové le début de la file d'attente, même plutôt l'entrée de l'attraction Black Mamba. Vous devez le voir ici, donc avec l'enseigne Black Mamba qui je trouve est beaucoup mieux mise en valeur qu'auparavant, avec le temps d'attente, hein, le traditionnel temps d'attente que j'essaie de mettre dans quasiment toutes les attractions. Et ce que j'ai fait, chose que j'essaie de faire un maximum de fois sur les bâtiments qui communiquent avec l'extérieur ou qui communiquent avec une zone thématique, c'est de faire des fenêtres. Et ce bâtiment n'échappe pas à la règle, puisque en effet j'ai fait des petites fenêtres, des petites lucarnes qui permettent d'admirer ce qui se passe dans ce bâtiment-ci. Voilà, alors j'ai fait également des petites lumières personnalisées.
qui ne fonctionne pour l'instant pas en nocturne. Alors il y a juste celle-ci qui fonctionne en nocturne. Les autres ne fonctionnent pas parce que tout simplement, je sais pas, parce que le souci c'est que vous voyez, je dois faire la même technique que sur Clue Game, c'est-à-dire planquer de vrais spots qui viennent taper sur l'extérieur pour faire un semblant de vous voyez, il y a de la lumière ici quoi, grosso merdo. Mais je trouve que déjà le fait d'avoir des lampadaires ça rajoute plus de détails et ce qui est bien c'est que ce genre de lampadaires on peut les dupliquer ou faire des petites variations de lampadaires. Ce qui est un gain de temps au niveau détail. Oui, excusez-moi, je me suis trompé, je suis sorti du TJ de cam. Hop, on va s'y remettre. Voilà, c'est magnifique. Et voilà. On peut faire de petites variations et ça, c'est sympa. Alors également, j'ai mis des petites enceintes également parce qu'il faut savoir quand même qu'ici, on entend de la musique. Même si j'ai planqué de vraies enceintes de Planet Coaster, voilà, à droite et à gauche, on a une, je crois, au-dessus de ce bâtiment-ci, de vraies enceintes. Et j'ai mis en apparence plutôt de vraies enceintes un petit peu plus réalistes qui viennent du Steam Workshop. Alors, ce que je suis censé faire pour d'ici la fois prochaine, c'est de faire un beau support de loop. Donc qui intégrerait notre loop parce que je vous rappelle que la fois prochaine, on va faire des on-ride, des off-ride de toutes les attractions. Vous allez avoir un bel épisode cinématique en guise de conclusion de cette série. Et donc j'aimerais voilà, faire de supports personnalisés pour cet on-ride. Donc des supports personnalisés déjà de ce loop. Et il y a déjà d'autres supports personnalisés qui ont été réalisés. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez remarqué. Mais il y a un support personnalisé qui est ici. Et un autre qui est donc juste ici, vous voyez. Je trouve que c'est plutôt bien intégré. Et finalement, je trouve qu'on ne voit pas tant que ça, les supports personnalisés. J'aime beaucoup. Alors peut-être que je reverrai un petit peu l'inclinaison du lift. Ou je reverrai non, de la drop. Parce que je trouve qu'elle est un petit peu, je sais pas, un petit peu particulière. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche. Voilà. Mais bon, ce que j'essaierai de revoir également pour la fois prochaine, c'est tout ce qui est partie file d'attente. Là, notamment ici, vous devez le voir, voilà, c'est un petit peu bancal. Bon, là, ici, quand on est en on-ride, enfin, quand on est en walk-through, c'est pas très très joli et j'aimerais pouvoir corriger ça, histoire d'avoir une file d'attente beaucoup plus jolie, beaucoup plus immersive, beaucoup plus sympa. Également, un on-ride est beaucoup plus détaillé et puis comme ce que pourrait faire un parc traditionnel, quoi. Mais j'aime beaucoup en tout cas les interactions qu'offre le coaster. Ça, c'est assez intéressant avec toute la file d'attente. Oui, par contre, il y a également les tranchées. Les tranchées, je sais pas si ce sera fait parce que ça va demander beaucoup de boulot pour un résultat assez maigre. Je vous avoue, et je préfère me concentrer sur tout ce qui est tout ce qui tourne autour de la zone thématique et puis de la file d'attente parce que c'est généralement là où les visiteurs poireautent le plus. Et je trouve que c'est plus réaliste de commencer par ça. J'ai également fait, pour ce qui est de ce pré-lift, donc tout ce qui est la scène Dark Ride là, enfin bon ce qui n'est pas une scène Dark Ride pour l'instant, là c'est clairement pas une scène Dark Ride. J'ai fait donc un sol, c'est parce que c'est le début des travaux, parce que j'aimerais pouvoir faire un bâtiment réaliste, vous savez où on aurait posé de la roche, c'est-à-dire que déjà ici voilà. Dans le vrai Black Mamba, on n'a pas de la roche ici, on a un gros bâtiment avec une porte sur le côté qui peut mener pourquoi pas au chemin qui est juste ici en cas d'évacuation, vous voyez le truc. Là pour l'instant c'est tout cloisonné de rochers, ce qui est, je trouve absolument pas réaliste et dont je pense cette zone aurait besoin d'un petit coup de jeune. Enfin pas cette zone mais plutôt spray lift. Pareil pour la station qui fait un petit peu pauvre, un petit peu maigre, beaucoup de murs mais pas beaucoup finalement de décors. Je pense que ce sera fait d'ici la fois prochaine d'avoir de beaux décors, voilà. Et d'avoir aussi une belle transition parce que quand on regarde ici l'attraction de ce coin-ci, on a beaucoup de bois, ok, des fenêtres tous identiques. C'est pas très très joli alors que quand on regarde ici, voilà, c'est clairement plus sympa, clairement plus joli. Ça dénote complètement avec ce qu'on avait avant. Alors, c'est la fin de cet épisode quasiment. Il nous reste 1 minute et demie, un peu plus de 2 minutes pour conclure cet épisode. Je tenais avant cela à vous dire merci parce que ce sera peut-être le dernier épisode avant un bon bout de temps, avant un gros break qui va me permettre d'avancer grandement sur le parc et de faire cette conclusion, cinématique. Ce sera donc d'ici quelques temps. N'hésitez donc pas à me dire si cette série vous a plu, parce que cette série est presque historique de la chaîne. C'est la série qui a eu quasiment le plus d'épisodes. C'est cette série qui a commencé il y a le plus longtemps. Hein. Cette série a commencé en 2016 à l'ouverture de Planet Coaster, au lancement de Planet Coaster, en alpha même de Planet Coaster. C'était un LP qui n'a pas commencé sur cette map, si vous vous en souvenez. Mais on fera un récap la fois prochaine de tout ça, hein, un petit historique. Vous savez que ça a commencé en 2016, mais après j'ai commencé une map en alpha et en bêta qui
n'a pas continué parce que le jeu n'était absolument pas adapté après à ce qu'il n'était dans ses mises à jour classiques. J'ai donc commencé un parc en bac à sable. Ça n'a pas continué non plus et c'est comme ça que j'ai commencé ce parc-ci à peu près à l'épisode 15, 16. Avec ce parc que vous commencez à connaître, avec cette magnifique entrée, avec ce Wall and Flu qui était la première attraction, et ensuite on a eu Chiapas, on a eu Taron, qui n'existait pas sous cette forme-ci, parce que je vous rappelle que Taron c'était un premier ride à l'époque, et puis après on a vraiment greffé un petit peu toutes les zones thématiques qui commençaient à avoir dans cette zone. J'ai pour ambition de faire une nouvelle série, après la conclusion de celle-ci évidemment, qui serait donc sur un parc entièrement personnalisé, dont on n'aurait absolument aucune inspiration d'aucun parc. Donc exit les inspirations de Fantasyland avec toutes les zones thématiques style Chiapas, Mexico, Deep in Africa, Mystery, exit le RMC à la Mountain, exit le Furious Baco ou le Shambhala de Port Aventura. Là, l'objectif, ça va être comme je peux faire par exemple sur Roblox, c'est d'avoir des créations 100% personnalisées de mon ressort. Voilà, j'espère en tout cas qu'elle va se réaliser parce que bon, je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Après, si Planet Coaster 2 pointe le bout de son nez, peut-être que ça ne se fera pas, peut-être que ça se fera justement sur ce Planet Coaster 2. Voilà, j'aimerais pas commencer une nouvelle série et que Planet Coaster 2 arrive en mode ouais, super, je sors et puis je serai bloqué avec le Planet Coaster 1. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc la fois prochaine pour cette nouvelle série, enfin pour ce nouvel épisode, pour ce dernier épisode sur cette map. On se retrouve également la semaine prochaine pour une autre série. Je pense que ça va être du No Limits 2, mais j'envisage également de commencer une nouvelle série pour quand même éviter d'avoir non plus que du No Limits 2, du No Limits 2, du No Limits 2, parce que c'est vrai que la série commence à arriver à son terme, et je pense qu'il serait quand même temps de faire une nouvelle belle série à propos de tout ça. Voilà, donc n'hésitez donc pas à liker cette vidéo si jamais elle vous a plu. N'hésitez donc pas à commenter cette vidéo pour me dire tout ce qu'il faudrait faire attention pour la fois prochaine, hein, pour l'épisode précédent, c'est le moment ou jamais. Donc postez vos commentaires pour me dire tel truc ça va pas, tel truc ça va pas, tel truc ça va pas, faudrait que ça change pour le point final de la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre vidéo. Allez, à plus tard.